Trouver des solutions pour éviter les faillites et les licenciements. L'enjeu est bien sûr immense pour le gouvernement. Il va forcément y avoir de gros dégâts à cause de la crise sanitaire. Et c'est déjà bien visible. Illustration en Eure-et-Loire à la sucrerie de Toury. Après 145 ans d'existence, le site doit fermer ses portes. Romain Cluzel, Florian Chevalet. Une usine au ralenti, seulement 60 employés présents contre 128 en janvier. Après 27 ans dans la sucrerie, Frédéric Rebiffet n'accepte pas la fermeture prochaine de l'entreprise. Ça me donne envie de chialer parce que j'ai passé plus de la moitié de ma vie ici. Il y a eu une transmission du savoir, il y a eu une transmission du métier, l'amour de notre métier. Quand on voit à quoi ça en est réduit aujourd'hui et comment ça va finir, c'est de la tristesse et de la colère. Depuis un an, ce représentant CGT se bat avec ses collègues pour sauver des emplois. Parmi eux, Kevin, il a écrit une lettre au président de la République en avril. En pleine crise du Covid, l'usine a continué à produire du surfin, la matière première pour le gel hydroalcoolique. Nous travaillons le jour, la nuit, les dimanches, les jours fériés. Participons à cet effort de guerre en prenant des risques pour notre santé et celle de nos proches. Je vous avoue que j'aurais quand même espéré une réponse. Malgré leur licenciement à venir, impensable pour les employés de ne pas aider, explique Stéphane Delanoux, salarié depuis près de 30 ans. Nous, on pouvait faire de l'alcool, on a fabriqué de l'alcool. C'est peut-être pas grand-chose, mais on a fait ce qu'on a pu faire. Et aujourd'hui, on peut être fier de nous. Et ce qui m'a choqué, c'est quand on reçoit un papier pour avoir le droit de circuler, comme quoi on est ouvrier indispensable. Mais un ouvrier indispensable, il n'est pas dehors 15 jours après. Résignés, Stéphane et ses collègues appellent à une reconnaissance de leur travail en sauvant l'usine et les emplois de Toury.